Bonjour, bienvenue à l'atelier Rodier pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui sur le métier à tisser triangulaire. Donc dans cette vidéo vous verrez le départ et puis l'avancement de la fabrication d'un châle. Et on va se rapprocher du métier. Donc celui-ci est un métier qui fait 1 mètre de côté. Il vous permettra de faire des châles de petite taille, voire des ponchos en doublant les tôles. Donc on va se rapprocher et je vais vous montrer déjà comment on démarre. Alors nous voilà plus près et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà accroché mon fil sur la pointe du triangle, donc sur la pointe du métier à tisser, le premier clou de la rangée du haut. Donc ce sera le premier clou de gauche, ici ce sera le premier clou de droite et là vous aurez les rangées de côté. Donc déjà dans un premier temps, nous allons tirer notre fil jusqu'au clou, donc sur le premier clou de droite de la rangée du haut. Nous faisons le tour par le dessus. Et tout de suite, nous repassons derrière le deuxième clou de la rangée de côté. Vous allez tirer donc la deuxième trame. Arrivé ici, vous passez sur le clou par le dessus et tout de suite, vous allez monter sur le clou, sur le deuxième clou de la rangée du haut. Avec un crochet, vous allez passer dessous la trame que vous avez faite, la dernière trame, et vous allez accrocher votre fil pour le fixer au troisième clou. De là, vous tirez votre trame jusqu'au troisième clou du côté droit. Donc, rangée de côté, troisième clou. Tout de suite, vous tournez autour du deuxième clou de la rangée du haut. Et de la même manière, toujours en passant par le dessous en premier, vous allez récupérer votre fil. Donc, dessous, dessus, et vous n'oubliez pas le premier fil de trame, dessous. Vous passez le fil sur le quatrième clou de côté et de la même manière, hop, vous tirez jusqu'au quatrième clou et là vous passez autour du troisième clou de la rangée du haut. Vous remarquerez que, étant donné qu'on tire notre fil, le dessus-dessous qu'on a fait d'un côté se répercute de l'autre côté. Donc, une dernière fois, dessous, dessus, dessous. Et là, je tire mon fil jusqu'au clou suivant. Et ainsi de suite. Je tire ma trame, je passe sur le clou, je prends le clou supérieur, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Je prends mon fil. Et on continue comme ça. Jusqu'à qu'on ne puisse plus le faire avec un si petit crochet. Donc là, je vais vous reprendre quand j'aurai avancé un peu plus le travail. Et je vais vous montrer après avec quoi j'utilise, quel crochet j'utilise pour continuer la construction de mon châle. Nous revoilà donc pour la deuxième partie de notre tuto. Comme vous pouvez le constater, l'ouvrage est avancé. Vous avez remarqué aussi que j'ai retourné le métier à tisser afin d'être plus à l'aise pour tisser. Je voulais vous donner une astuce. Si par mégarde vous sautiez une trame, ce qui aurait une conséquence fâcheuse parce que du coup votre fil ne serait pas bloqué et une fois que vous aurez retiré le chandail du métier à tisser, et comme un col enfilé, votre fil partirait. Et en fait c'est tout simple. Donc j'ai fait exprès de sauter une maille qui doit être par là. En fait j'en ai pris 2 au lieu d'en prendre une. Et vous constatez que quand on serre notre trame, on s'aperçoit que les 2 fils sont côte à côte, contrairement aux autres où il y a un écartement. Alors si vous avez ça, c'est que à un endroit, vous avez sauté une maille.
En l'occurrence, moi c'est là, voilà, ici. Donc bah là il n'y a pas le choix, hein. On défait ici, on défait ici, et on tire. Alors maintenant je vais vous montrer l'outil que j'utilise, donc c'est un crochet que j'ai façonné, mais je ferai en sorte d'en fabriquer et d'en mettre dans la boutique si vous souhaitez en trouver, parce que je pense que c'est assez difficile à trouver. Donc là bah, c'est une tige qui fait 1 mètre, hein, avec lequel j'ai fait un crochet ressemblant au crochet habituel que vous pouvez trouver pour faire du crochet. Et donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai retourné le métier pour que ce soit plus facile. Je trouvais plus facile pour moi de partir du haut pour pouvoir glisser ma tige. J'ai aussi rabaissé le métier afin que j'ai pas trop à lever les bras pour passer la tige. Donc bien sûr vous remarquerez que plus vous avancez dans l'ouvrage, et plus c'est long. J'y suis presque. Encore un peu de patience. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc j'ai passé mon fil. Donc je fais bien attention que je n'ai pas pris 2 mailles en même temps. Et je ne vais pas faire comme le crochet, c'est-à-dire prendre le bord du fil et tirer. Je vais plutôt prendre la longueur de fil et faire la boucle plus loin. Ça évitera que votre fil il glisse sur votre tige et donc s'abîme. Voilà. Alors là, j'ai tiré un peu fort. Je le remets sur le clou. Je vais poser la tige. Tac. Et comme précédemment, voilà, vous continuez votre ouvrage. Un coup de ce côté-ci, un coup de ce côté-là. On tire. Voilà, et ainsi de suite. Donc je continue l'ouvrage jusqu'à la fin et après je vous montrerai comment l'arrêter. Alors voici notre ouvrage quasiment terminé. Donc vous pouvez remarquer, il me reste juste une bande à faire. Donc avant de faire celle-ci, je vais mesurer la longueur de fil que je souhaite, parce que pour ma part je souhaiterais faire 2 fois le tour en crochetant le tour pour rigidifier l'ensemble. A priori il n'y a pas besoin, hein. A priori une fois fermé on peut défaire l'étole du métier et il doit se tenir. Mais bon, moi j'ai préféré faire ça. Donc je vais mesurer. Donc, je vais prendre ma longueur comme ça. Et par sécurité, je vais faire 3 tours. C'est pas grave. Deux tours. Et un 3e tour de sécurité. Voilà. Donc là, hop, je peux couper le fil. Il va falloir quand même que je défasse le nœud. Voilà. C'est pas un nœud très important. Pour finir mon tissage, je vais utiliser une aiguille à tisser. Petite aiguille à tisser. Parce que là, le crochet, c'est plus possible. Là, on passe plus et étant donné qu'il faut passer qu'un seul fil, ce sera plus simple. Donc, comme avec le crochet, je passe autour du clou. Et vu que mon dernier fil passait en dessous, là je vais passer au-dessus.
Et je vais remonter comme ça, au fur et à mesure. Et le dernier. Alors, je vais tirer tout mon fil. Donc vous, si vous souhaitez l'arrêter directement, bien sûr, vous n'aurez pas tout ce fil-là. Hein. Comme je vous ai expliqué, dites-moi derrière, je voulais faire un tour. Faire attention que le fil ne sorte pas des clous. Voilà. Et enfin, alors voilà, le danger c'est que le fil sorte, donc pas hésiter à le remettre. Je m'en mêle un petit peu les fils. Et voilà. Donc là, pour arrêter tout simplement, il suffit avec votre crochet de prendre le fil, de le passer et de faire un nœud, hein, tout simplement. Je vais y arriver. Hop, hop. Voilà, je fais une boucle et je repasse mon fil dedans. Ainsi, je ferme. Hop. Voilà. Alors, avant de défaire le métier, il va falloir aussi arrêter ce point-là. Et avant de l'arrêter, je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur. J'ai dû faire une petite erreur au début. Vous voyez que le fil est censé passer entre cette maille-là, passe derrière, et là il y a une boucle. Donc, avec mon crochet, j'ai déjà retiré la boucle, je vais le laisser passer au-dessus. Et je vais prendre le fil en dessous. Voilà, pour repasser dedans. Voilà, c'est comme ça que votre fil doit se terminer. Enfin, c'était le commencement. Donc là, de la même manière que en haut, on va choper le fil et faire un nœud. Voilà. Là, votre chandail, enfin, votre étole est coincée. Enfin, pour finir la vidéo, je voulais quand même vous montrer comment je comptais finir le châle. Donc j'ai commencé quelques mailles. Pour bien comprendre, il faut que votre fil soit toujours derrière le clou. Parce que si vous le mettez devant, vous n'allez plus pouvoir sortir votre châle. Donc pour ça, vous passez votre crochet dans le trou juste en dessous le clou. Et vous récupérez votre fil. Hop. Et bien sûr, vous tirez votre fil. Voilà. On va en refaire un deuxième. Donc le trou du dessous, on attrape le fil et on le tire. Une fois que vous arriverez tout en bas, le principe reste le même. On prend le trou juste derrière le clou. On prend son fil. Ah, j'ai fait sauter la maille. Donc on va éviter. Tac. Donc on passe
le crochet. Hop, on tire son fil et de la même manière, on va tirer votre fil. Vous tirez votre fil complètement. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas fini de faire le haut, mais le principe est toujours le même. Le trou derrière le clou et on tire son fil et ainsi de suite. Pensez, là je l'ai pas pensé à le faire, mais pensez à ce que votre fil passe bien derrière le clou, sinon vous ne pourrez plus sortir votre châle. Voilà, je finis tout ça et puis je vous montre un peu ce que ça donne une fois terminé. Et bien voici le travail terminé. Donc une fois sorti du métier, vous pouvez voir ce que ça rend. Et j'en ai profité pour faire un deuxième. Et puis les associer, voilà, afin d'avoir un poncho. Donc si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le signaler sur Facebook. Ce métier, vous pouvez le retrouver donc sur ma boutique Etsy, en deux tailles différentes, en 1 mètre et 1 mètre 20. Je tâcherai aussi de vous faire des aiguilles pour pouvoir tisser plus facilement, toujours dans la boutique. Donc je vous préviendrai quand ce sera disponible dans la boutique. Voilà, notre vidéo s'achève ici et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de plus en plus d'informations.